Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de mars 2024. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire, quel que soit votre signe solaire. Alors je le rappelle, vous pouvez calculer votre thème natal sur internet gratuitement. Il y a beaucoup de sites qui proposent ça. Souvent j'en conseille un ou deux qui sont pas mal. Mais voilà. N'hésitez pas à aller sur internet, vous tapez thème natal et vous allez pouvoir renseigner vos informations et connaître évidemment votre signe solaire. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous le connaissez, votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe en Vénus aussi pour la partie émotionnelle et sentimentale. Alors, nous allons voir dans ce tirage la tendance, l'énergie dominante de ce mois de mars 2024. On va regarder également ce qu'il y a de positif, ce que vous allez avoir à dépasser. On regarde aussi quel est le conseil qui peut vous être donné par rapport à ces énergies-là. Et puis, toujours avec le tarot, on va regarder votre énergie à vous, votre état d'esprit, et puis les principaux domaines de vie. Émotionnel, sentimental, vie active et professionnelle, plan matériel et financier, et l'aspect spirituel, évolution personnelle. Pour vous dans ce mois de mars. Alors, on parle du mois de mars, justement, mars 2024. Si je regarde la vidéo de votre premier semestre 2024, qui a été mise en ligne il y a quelques mois maintenant, vous avez, pour l'énergie du mois de mars, le 4 de coupe. Alors, pourquoi vous avez le 4 de coupe? Le 4 de coupe, hein, c'est le fait que ce que l'on vit, ce que l'on a, ce que l'on ressent, ce que l'on a devant soi, ne nous satisfait pas. Donc, on va parler d'une forme d'insatisfaction, peut-être une frustration pour certains d'entre vous, et je pense que ça se situe dans le fait que il y ait quelque chose qui vous tient énormément à cœur, mais qu'il soit question pour vous d'avoir à fournir un effort, d'avoir à attendre, la patience aussi. Je pense que c'est une notion qui est un peu compliquée pour les Sagittaires en tant que signe de feu aussi. Voilà. et je pense que c'est par rapport à ça qu'il y a soit cette frustration, soit cette insatisfaction. C'est par rapport à un projet de cœur, à une direction qui vous tient beaucoup à cœur, direction que vous voulez emprunter, mais qui vous demande soit un travail, soit un effort, et qui vous demande aussi de faire preuve de patience. Donc on voit que c'est peut-être par rapport à ça qu'il y a cette énergie du 4 de coupe. Alors, le titre de votre premier semestre, c'est quand même « Vous savez ce que vous voulez ». Donc effectivement, il y a un désir, il y a une envie, il y a une projection, il y a une planification aussi. On voit bien que vous avez un but, un objectif dans ce premier semestre 2024 qui vous tient énormément à cœur, et peut-être que dans ce premier semestre, à certains moments, ça ne va pas aussi vite que vous l'auriez souhaité. C'est peut-être pour ça qu'on a cette notion de frustration. Allez, on va regarder ici la tendance pour vous les Sagittaires, la tendance de ce mois de mars. Alors, la reine de denier et le jugement. Bon, c'est intéressant. On voit que l'énergie de Mars va vous permettre d'être focus sur ce que vous voulez construire, bâtir et consolider. La reine de denier, c'est quand même quelqu'un qui gère. C'est quelqu'un qui maîtrise, c'est quelqu'un qui gère, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui a la tête sur les épaules. Il y a une notion de maturité ici, de gestion, de raisonnabilité. Voilà, on connaît la valeur des choses aussi, et c'est la raison pour laquelle on fait attention, soit dans la manière dont on s'investit par rapport aux autres, soit dans le cadre, effectivement, peut-être d'un projet ou dans ce que vous voulez reconstruire, parce que ça peut me parler aussi de reconstruction personnelle, intérieure. On a le jugement aussi. Donc là, on va parler d'une mort symbolique et d'une renaissance derrière qui se présente, qui se met en place, qui se matérialise pour le coup ici. Le jugement dans l'énergie du mois de mars, hein, c'est vraiment la notion effectivement de transformation et de renaissance. Donc là, pour beaucoup d'entre vous, on a concrètement ici des énergies dans le mois de mars qui vous permettent soit de vous reconstruire, de vous réparer, ou de construire ou stabiliser une situation et peut-être aussi un projet dans lequel vous êtes. Alors, on va continuer, on va regarder ce qu'il y a de positif pour vous les Sagittaires dans ce mois de mars. On a le 2 de coupe. Alors, l'aspect positif de ce mois de mars, ça peut être une association, un partenariat, ça peut être un contrat que vous allez signer, un contrat très important. Le côté bénéfique, à un moment donné, il faut choisir, bénéfique, positif, pour vous aussi, peut se situer dans
dans une relation, voilà. Alors ça peut être une relation amicale, familiale, pour beaucoup d'entre vous, ça peut se situer plus particulièrement sur la vie émotionnelle, sentimentale, on va le voir ici d'ailleurs avec ces cartes-là, et puis bien sûr, vous le savez maintenant, la partie émotionnelle et sentimentale sera développée, approfondie dans une autre vidéo. C'est intéressant d'avoir le 2 de coupe dans la dimension positive de Mars, parce que pour vous, c'est soit vous retrouvez une forme de paix et d'harmonie au sein du couple, au sein d'une relation qui est extrêmement importante pour vous. On peut peut-être parler aussi de rencontres amoureuses pour certains d'entre vous. On est dans une énergie où on se sent bien émotionnellement. Il y a une notion ici de donner-recevoir et de partage au niveau de l'amour, au niveau des émotions. Voilà, donc c'est plutôt intéressant et positif, bien sûr. Alors, ce que vous allez avoir à dépasser, les Sagittaires, on a le pendu. Alors, ce qui est à dépasser ici, ça va être soit votre positionnement, votre manière de vous positionner face à une situation, face à un projet, une projection, ou un blocage ou une problématique. Le défi pour vous, ça va être de savoir, de réussir à débloquer aussi peut-être quelque chose en vous. Je vous parle d'un mois qui vous permet de vous reconstruire, ou de reconstruire quelque chose, de transformer aussi quelque chose. Ça peut être en vous, ça peut être relationnel, on l'a vu avec le 2 de coupe, ça peut être au sein du couple. Si c'est le cas, ici, il y a de fortes chances pour que votre couple se consolide, se solidifie. Il peut y avoir ici des liens qui se resserrent avec un mieux-être. Par contre, là, ce qui est à dépasser, c'est une forme d'immobilisme dans l'idée que vous vous dites « je suis impuissant ou impuissante dans ce que je dois ou dans ce que je veux construire ou reconstruire ». Donc là, le défi pour vous, ça va être d'arriver à vous positionner d'une autre manière, à regarder les choses sous un autre angle pour avoir des perspectives différentes et pour avoir aussi certainement des réponses aux questions que vous vous posez. Ici, on va avoir le conseil qui peut vous être donné ici, l'impératrice. Le conseil qui peut vous être donné. Alors ici, ça va être de vous écouter. De vous écouter, de vous faire confiance, d'être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis. Le conseil qui vous est donné aussi là, c'est d'avoir conscience ou de prendre conscience que ce que vous voulez matérialiser peut partir de vous. Donc dans l'idée, le conseil, ce serait de vous dire, pas forcément d'attendre, mais plutôt d'être dans l'action et de se faire confiance et d'agir dans le sens de ce que l'on désire. Parce que l'énergie de l'impératrice, elle est quand même extrêmement puissante. Il y a cette idée de pouvoir, d'avoir conscience de pouvoir déplacer des montagnes, ne serait-ce que par la volonté, la détermination. Et c'est intéressant parce que ça rejoint le titre de votre premier semestre qui est « Vous savez ce que vous voulez ». À partir du moment où l'on sait ce que l'on veut, où l'on a conscience et connaissance de ses atouts, de ses capacités, on peut tout mettre en place, tout mettre en œuvre pour effectivement déplacer des montagnes et pour faire matérialiser ce que l'on attend, ce que l'on souhaite. Alors, on va regarder votre énergie à vous. Ok. Alors, les amoureux et le 3 de denier. Alors, votre énergie à vous, déjà, la première chose que je vois, c'est qu'il y a un grand pas en avant qui est fait en termes d'évolution personnelle, de cheminement personnel, peut-être de remise en question aussi. C'est comme si là, vous travailliez, il y a ce travail sur soi-même là qui ressort très fortement quand même. Donc ce mois de mars, oui, c'est un mois de transformation, de reconstruction, de guérison aussi peut-être. Je pense que là, dans ce mois de mars, en fait, il y a cette idée pour vous que vous avez à l'esprit, et peut-être à cœur aussi, et on va le voir dans la partie émotionnelle, vous avez à l'esprit de véritablement travailler. Là, on est dans l'énergie du travail, de la construction, de la création, de la consolidation, et on voit que là, il est question d'interaction pour ça. Donc, je pense que vous avez tout à fait compris, ou vous avez à l'esprit qu'effectivement, seul, on va loin, mais à deux ou plusieurs, on va plus vite et plus loin. Donc, il y a ce côté où on a conscience, vous avez conscience ici, de l'importance de la notion de partage
de l'importance d'avoir des interactions sociales, relationnelles, l'idée d'être vraiment dans le donner-recevoir, dans le partage. Peut-être que vous travaillez aussi sur la connexion, le lien que vous avez avec une personne importante pour vous. Là, c'est pas fort. Alors bien sûr, ça peut être amoureux, mais ça peut très bien être toute autre chose. Ça peut être dans un rapport parent-enfant, ça peut être voilà, dans une relation familiale ou peut-être même dans une amitié. Cette idée ici d'être... moi, je vous sens comme ami très très connecté dans ce mois de mars, connecté à vous-même certainement, parce que là, on voit qu'il y a un travail sur soi qui est quand même important pour vous les Sagittaires, mais d'être très connecté aussi à vos désirs, à vos envies, à ce que vous voulez matérialiser, par rapport à ce que vous voulez matérialiser et mettre en place. On regarde ici la partie justement émotionnelle et sentimentale. Qu'est-ce qu'on a ici comme énergie? Ben, vous voyez, l'impératrice est encore ici. On a quelque chose de très fort, de très intense. On est encore ici sur cette notion de connexion. Vous avez un désir profond, une envie. Alors ça peut être un projet bébé que vous avez, ça peut être aussi un autre projet qui est très investi émotionnellement, raison pour laquelle ça peut ressortir ici. Hein. On ne parle pas forcément que de la vie amoureuse dans cette partie-là. Pour beaucoup d'entre vous, ce sera le cas, mais pour d'autres, ce sera vraiment dans ce qui se passe en vous émotionnellement par rapport à des choses importantes. Et on voit que là, avec le 8 de bâton, il y a l'idée, encore une fois, d'être extrêmement connecté à ses émotions, à la voix de son cœur. Vous avez un ressenti très fort. Les ressentis, les émotions, les intuitions dans ce mois de mars, ça va être puissant pour vous les Sagittaires. Hein. Et il sera question vraiment d'être à l'écoute de ça, puisqu'en plus, c'est le conseil qu'on vous donne dans ce que je vous ai dit tout à l'heure avec l'énergie de l'impératrice. Alors certains ou certaines d'entre vous ont peut-être des projets de couple, des projets, je sais pas, d'emménagement, de projets bébés, projets déménagement, projets d'achat, enfin voilà, des projets à deux, des projets en couple, des projets familiaux en fait, hein, il y a ce côté-là. Sur un plan purement émotionnel, on voit qu'avec le 8 de bâton, effectivement, il peut être question de quelque chose qui se réajuste et qui se réaligne en vous, émotionnellement. Et ça peut générer une abondance au niveau des ressentis, au niveau des émotions. Donc pour vous, et je vais le noter, pour vous, émotionnellement, c'est un mois important et c'est un mois très intense pour vous les Sagittaires. L'impératrice, c'est encore l'idée de se dire peut-être que là, même dans ce que vous ressentez, que ce soit par rapport à votre vie sentimentale ou par rapport à des projets ou toute autre chose qui compte, qui a une importance pour vous, qui est investie émotionnellement, on voit que là, il y a certainement une prise de conscience qu'effectivement les choses partent de vous ou doivent partir de vous. Est-ce que vous attendez que l'autre fasse un pas? Est-ce que vous attendez une réconciliation, un rapprochement, un pas en avant? Il y a cette notion de reconstruction quand même, on parle beaucoup du couple, des amoureux, donc pour certains d'entre vous ici, vous comprenez ou vous prenez conscience de la nécessité de ne pas être forcément dans la passivité et dans l'attente, mais plutôt d'être à l'origine des choses, d'être finalement, il y a une prise de conscience quant au fait d'être le créateur ou la créatrice finalement de sa vie et de ce que l'on attend, de ce que l'on désire, de ce que l'on souhaite, que ce soit pour la vie sentimentale ou pour autre chose. Cette partie-là sera bien sûr développée, approfondie dans la vidéo émotionnelle et sentimentale qui va arriver juste après. Alors, la vie active et professionnelle pour vous les Sagittaires, cavalier de coupe et valet de bâton. Bon, alors là, on a encore voilà, des énergies, bon, évidemment, de feu, des émotions. Carte de coupe, ouais. Il y a quelque chose qui se remet en mouvement pour beaucoup d'entre vous dans le travail sur le mois de mars. On décide de s'écouter, on décide de faire les choses qui ont un sens, on décide de les faire d'une manière particulière en accord avec ses désirs profonds, ses valeurs, ses principes par rapport à soi-même et à son propre épanouissement. Je pense qu'ici, avec le cavalier de coupe, effectivement, là, on a d'une part quelque chose qui se remet en mouvement dans votre vie professionnelle. Est-ce que c'est parce qu'ici, on a un nouveau projet, un nouveau travail, de nouvelles idées? Ça peut être aussi une proposition qui est faite, une occasion, quelque chose de nouveau qui se présente à vous et qui suscite chez vous l'intérêt et qui vous remet, vous, en mouvement dans votre manière peut-être aussi d'aborder votre vie professionnelle ou vos activités. Là, on voit qu'il y a une envie, un désir, il y a une volonté aussi qui naît ou qui renaît, une étincelle,
une petite bougie qui se rallume, il y a quelque chose, il y a un relan, il y a un regain de quelque chose par rapport à la sphère professionnelle ou dans le cadre de vos activités si vous ne travaillez pas, peut-être aussi dans le cadre de vos démarches si vous êtes en cours de projet. Mais voilà, un mouvement dans le sens de ce que vous souhaitez et dans ou grâce à quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle. Alors l'aspect ici, matériel et financier pour vous les Sagittaires. Alors, le 10 de bâton et la force. Bon, ici, on voit que, très clairement, il y a une détermination. Il y a une volonté de prendre en main les choses, une volonté de peut-être aussi taper du poing sur la table, de dire maintenant, il est question de s'affirmer ici, et puis de dire, bon, maintenant, ça suffit. Maintenant, ça suffit, c'est trop, c'est terminé, on arrête là. Il y a quelque chose de cet ordre-là, j'ai l'impression. Alors, soit c'est vous par rapport à vous-même, concernant votre rapport à la matérialité, ou votre rapport aussi à l'argent, ou concernant votre budget, mais là, on prend les choses en main. Très clairement, avec la carte de la force, je pense ici que on se fait confiance, on reprend confiance, on prend les choses en main, on est dans la maîtrise avec cette carte-là, par rapport à une situation qui ne peut plus être, qui ne peut plus durer. Le 10 de bâton, c'est qu'on est arrivé au bout du bout et que ça devient un petit peu trop compliqué. Peut-être que là, on prend les choses en main aussi par rapport à des charges, des mensualités, donc financièrement parlant, des charges et mensualités qui commencent à être un petit peu lourdes. Et là, j'ai l'impression qu'au mois de mars, il est possible que vous resserriez un petit peu la vis ou que vous décidiez de prendre les choses en main. Voilà. Alors l'aspect, donc évolution personnelle, cheminement spirituel ici, bon, bah, c'est formidable. Waouh, il y a une belle évolution là, il y a une belle avancée, un accomplissement, une compréhension aussi, compréhension de soi, compréhension de ses émotions. Je pense ici qu'effectivement, là, ce qui doit être dépassé par rapport à ce que je vous ai présenté, pour moi, quand je vois ça, je me dis qu'effectivement, oui, vous allez réussir à dépasser ce qui est à dépasser. Le défi pour vous va être relevé, cette idée de réussir à peut-être s'écouter davantage, écouter ses intuitions, ses ressentis. Ça peut vous être grandement libérateur. Là, on a le chariot, donc il y a vraiment ce côté où il y a une forme de... Bon, là, on a, dans votre évolution personnelle ou spirituelle, soit il y a un grand pas en avant qui est fait, parce que le 10 de coupe va représenter vraiment la notion de bien-être, d'épanouissement, le sentiment d'accomplissement de soi dans le chemin qui est emprunté. C'est marrant parce que le chariot, généralement, est représenté ici tiré par 2 chevaux, un noir et un blanc. Et à ce côté, il y a cette idée de, aussi là, pour vous les Sagittaires, de réussir à accepter sa part d'ombre. Il y a ce côté où, ici, on comprend, on se comprend soi, on comprend ce que l'on vit, ce que l'on ressent, ce que l'on est, sans être dans le jugement, sans être dans, ici, comment je dirais, le défi là, ça va être en rapport avec aussi peut-être un sentiment d'impuissance ici, dans ce qui est vécu ou ressenti. Et le défi est largement relevé ici, parce que quand je vois ces cartes-là, pour moi, il y a une c'est pas de la fierté, et si c'en est, c'est absolument pas de la fierté mal placée, c'est plutôt ici de la joie, de la plénitude, de la gratitude aussi, qui est ressentie et qui est vécue aussi. Alors soit c'est peut-être parce que vous faites des choix particuliers, que vous prenez les choses en main, c'est possible aussi. En tout cas, en termes de cheminement personnel, là, on va dans la direction qui a certainement été voulue, souhaitée, désirée, travailler aussi, parce que là, on voit que vous travaillez à quelque chose, surtout par rapport à vous-même, et pour d'autres, c'est un travail qui se fait dans le couple, au sein du couple, où il est question peut-être d'arriver à dissocier l'homme ou la femme que vous êtes avec le parent que vous êtes. Et ça, c'est extrêmement important. C'est quelque chose que tous rencontrent, toutes celles et ceux rencontrent à partir du moment où, oui, vous êtes parent ou que vous êtes devenu parent. Il y a ce travail qui est extrêmement important, qui est nécessaire dans le fait de bien dissocier, de scinder en deux l'homme ou la femme que vous êtes
et le parent que vous êtes. Parce que il est extrêmement important de bien dissocier les autres. Et je pense que c'est aussi dans cette notion-là que certains ou certaines d'entre vous tentent de réaligner quelque chose dans la vie amoureuse, rapport à ce travail qui est fait, travail sur soi, et travail aussi peut-être, efforts mutuels qui sont fournis au sein du couple. Et je pense que là, en termes d'évolution, que ce soit dans une évolution personnelle ou dans un cheminement spirituel ici, avec le chariot et surtout avec le 10 de coupe, on va dans la bonne direction. Mais c'est pas qu'il y a de bonne ou mauvaise direction, mais on va dans la bonne direction par rapport à ce qui est voulu, ce qui est attendu, ce qui est souhaité pour soi, pour la famille, pour l'entourage, parce que ça ne concerne pas que vous, ça concerne aussi d'autres personnes qui vous entourent. Voilà. Alors, on va continuer, je vais recouvrir ici les principaux domaines de vie avec le petit Lenormand. Je vais reprendre ici avec la partie émotionnelle et sentimentale pour vous les Sagittaires. Émotionnelle et sentimentale, émotionnelle et sentimentale, émotionnelle et sentimentale. Mars 2024 pour les Sagittaires. Alors, bon, on a la carte de l'homme qui ressort, toujours cette dimension familiale qui est quand même très présente pour vous, émotionnellement, ou très importante, soit dans les projets de couple, soit dans ce que vous vivez émotionnellement. La famille va prendre une place importante, avoir une place importante. Alors, j'ai deux autres cartes, c'est très bien. Je comptais en rajouter une du fait d'avoir la carte de l'homme. Alors ici, on a bien un changement qui se confirme, on a un mouvement. On a cette idée aussi, peut-être, d'agir. La notion d'action, pour faire bouger les choses, pour faire avancer les projets aussi que l'on a. Je vous parlais de projets, effectivement, on voit bien que là, on est bien dans le fait qu'il y ait une notion de projection. Il y a l'énergie principale, c'est le bateau, donc on a une notion de changement. On a une fluidité ici. Hein. Là, peut-être que vous agissez pour pouvoir atteindre aussi un objectif. Alors, soit c'est pour vous dans votre équilibre émotionnel, soit c'est peut-être aussi par rapport à une personne, quelqu'un qui compte pour vous, qui est très important dans votre vie. Mais on voit qu'ici, il y a un changement effectivement qui se confirme. On va vers une stabilité. Il y a un mouvement qui se fait aussi dans un cadre familial. Dans ce qui est ressenti, on voit bien que là, on va vers une certaine... Alors, est-ce qu'il est question de retrouver confiance aussi, peut-être, en une ou plusieurs personnes? Ça peut aussi être ça. Voilà. Bon, de toute façon, ce sera développé, approfondi. Alors, on continue. On va regarder maintenant la vie active et professionnelle pour vous, les Sagittaires. Vie active et professionnelle, mars 2024 pour les Sagittaires. Ok. D'accord. Alors, là, la clé qui est au dos, c'est quand même important parce qu'on arrive à trouver des solutions. Et il y a une notion de réussite par rapport à une situation qui peut être un petit peu contrariante. Là, on voit qu'il y a effectivement dans la sphère professionnelle des désirs qui sont contrariés. D'où peut-être cette volonté d'atteindre... On a envie de se sentir épanoui, on a envie de se sentir bien, on a envie de faire des choses aussi qui vont dans le sens de nos valeurs. Il y a ce côté-là, parce qu'on voit qu'ici, à un moment donné, il y a une contrariété ou une déception qui peut venir d'une hiérarchie. Ça peut être une contrariété aussi ou une déception dans un aspect financier de votre vie professionnelle. Alors, est-ce que là... bon, c'est peut-être pas le moment pour vous de partir, mais peut-être que vous avez une projection quand même dans une énergie nouvelle pour certains d'entre vous. Je sais pas. Ça peut être... vous avez envie de... Vous attendez peut-être davantage pour certains d'entre vous. Vous attendez davantage, financièrement parlant, dans votre vie professionnelle. Pourquoi? Parce qu'on vous l'a peut-être promis à un moment donné. C'est pour ça.
C'est pas parce que, voilà, évidemment, tout le monde aimerait, dans l'absolu, être mieux payé ou plus payé, ce qui est, voilà, c'est complètement humain, hein. Mais là, je pense que c'est plus par rapport aussi à quelque chose qui a été promis. Donc là, on voit qu'il y a un mouvement qui vous amène dans quelque chose qui se remet en mouvement grâce peut-être à un élément nouveau, grâce à une proposition, un nouveau projet que vous avez, c'est possible. Il peut y avoir aussi quelqu'un de nouveau dans votre hiérarchie pour certains d'entre vous. Là, pour d'autres, vous avez, je sais pas, c'est pas que vous ayez changé de patron, quoique c'est une possibilité, parce qu'on a quand même une énergie de nouveauté par rapport à ça, et on voit que c'est peut-être pas forcément évident. Là, on parle de hiérarchie, et là, avec l'énergie du serpent, il peut y avoir une déception, ou il peut y avoir des petites contrariétés, puis des choses à contourner, ou à laisser passer, parce que sinon, ça pourrait amener des problématiques, ça pourrait amener des conflits. Je ressens les choses un peu de cette manière-là. Allez, on continue. On va regarder justement l'aspect financier pour vous. Matériel et financier, mars 2024 pour les Sagittaires. Matériel et financier, mars 2024 pour les Sagittaires. Matériel et financier, mars 2024 pour les Sagittaires. Ok. Espoir, confiance, persévérance. Bon. Alors là, il peut y avoir un soutien. Il peut y avoir une personne qui vous aide ou qui vous soutient. Ça peut être aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, là, on recadre peut-être un peu les choses dans certaines dépenses. Et là, on va parler de dépenses qui sont essentiellement virtuelles. C'est-à-dire que là, on achète assez facilement. Il y a ce côté où... voilà, c'est pas pareil, hein. Vous savez, quand on sort un billet de sa poche, quand on dépense comme ça de l'argent, on sort un billet de sa poche, c'est pas pareil que de payer par carte bancaire ou de payer sur Internet. On n'a pas l'impression de le sortir, cet argent. Et j'ai l'impression que là, pour certains d'entre vous, sur ce mois de mars, il y a vraiment cette idée de reprendre les choses en main, de recadrer les choses, de serrer la vis, ou de... Voilà, on décide de faire preuve de... Comment je pourrais dire ça ? On résiste, on résiste. C'est pas qu'on s'interdit, mais voilà, il y a le côté, je prends les choses en main, je maîtrise mon budget, ma situation, pour éviter, voilà, les mauvaises surprises ou les débordements. Là, on peut parler aussi de nouvelles qui arrivent à vous concernant un projet que vous avez. On a aussi là je pense qu'il y a des bonnes nouvelles aussi pour certains d'entre vous, hein. Des bonnes nouvelles, avec la carte de l'étoile quand même, c'est des nouvelles peut-être que vous avez attendu un certain temps, parce qu'on voit que vous avez fait preuve de patience, ça n'a pas forcément été facile. Soit c'est pour un projet, pour un regroupement de crédits, pour X ou Y raison, hein. On voit que vous avez beaucoup attendu et que ça a été très difficile pour vous, ça a été très compliqué, peut-être matériellement, financièrement. Et là, j'ai la sensation qu'on a enfin ici un mouvement, et peut-être aussi des nouvelles qui sont quand même relativement rassurantes, qui arrivent pour vous. On termine ici avec l'évolution personnelle et ou spirituelle. Évolution. Mars 2024 pour les Sagittaires. Et l'arbre, d'accord. Alors, bon, libération karmique ici, pour certains d'entre vous. Peut-être que vous travaillez sur votre lignée familiale, sur le transgénérationnel, sur des liens familiaux, tout simplement. En fait, ici, là, j'ai l'impression aussi que vous avez envie d'avancer par rapport à une rupture familiale. Quelqu'un avec qui vous avez rompu des liens, ou quelqu'un qui a rompu des liens avec vous, dans une dimension familiale. Il en est question. Il est question aussi là de libération, très clairement. On a vraiment l'énergie de la libération. Est-ce que c'est cette libération qui vous fait, vous sentir vraiment accompli, surtout sur un plan émotionnel, se sentir bien? On est vraiment dans la plénitude avec cette carte-là. Donc, soit vous réussissez effectivement à pardonner,
à guérir aussi quelque chose en vous ou dans un relationnel, mais de toute façon, on a vraiment cette notion de libération par rapport à une dimension familiale ou par rapport à, comme je vous le disais, quelque chose de qui vous a été transmis ou c'est un lien de toute façon avec les rapports familiaux, les liens du sang, ce genre de choses. Là, on a vraiment quelque chose qui est acté, il y a vraiment un avant et un après, l'idée d'un mouvement qui se fait, soit parce qu'il y a ici un positionnement, on prend aussi les choses en main pour soi, pour le bien-être aussi de la famille, ça peut également être ça. Mais là, on se... Voilà, c'est vraiment, j'arrête pas d'entendre ce mot libération, libération, libération. C'est vraiment le mot, d'ailleurs je vais le noter. Tout à l'heure, j'ai noté émotion et là, je note libération. Donc, à mon avis, il y a quelque chose. Hein. Ça fera partie de votre titre, je pense. Voilà pour vous, mes chers Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci de votre présence. Merci pour votre écoute. Merci pour tous vos messages. Je vous souhaite un excellent mois de mars et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.